Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses d'être un petit peu dans l'ombre, mais le soleil qui est ici est vraiment trop brutal en Floride. Il doit faire une trentaine de degrés à l'extérieur. J'ai pris un petit peu de temps pour bien récupérer car le voyage retour a été extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que les fois précédentes puisque j'ai eu un avion supplémentaire, 3 avions, 2 escales. Et entre le moment où je me suis réveillé à l'aéroport, à l'hôtel, j'avais réservé une nuit la veille, à 5 heures du matin et le moment où je suis arrivé en Floride, c'est-à-dire à 5 heures du matin le lendemain, se sont donc écoulées 24 heures. 24 heures de trajet retour avec 6 heures de décalage horaire en moins. Donc je ne me suis accordé que 5 jours pour me reposer. Et dès le 6e jour, lundi dernier, j'ai donc repris mon travail avec une semaine très chargée puisque dès le premier jour, lundi, j'avais 6 consultations d'affilée. Donc je suis encore toujours un petit peu sous le jet lag, on prend de l'âge, hein, on n'est plus tout jeune, donc une semaine, enfin même 10 jours, ça commence à être limite. Mais voilà, on est de retour en tout cas pour répondre à vos questions. Je suis ravi de pouvoir être à vos côtés. Merci à tous pour vos messages. Et nous avons des questions qui me semblent sont intéressantes, donc nous allons tout de suite commencer. Nous n'allons pas perdre trop de temps avec du blabla. Et nous allons donc partager l'écran. Et donc voilà, nous y sommes. Les fameuses petites lunettes à la Jerry Lewis. Et je suis ravi de pouvoir répondre à vos questions. Évidemment, j'ai pris beaucoup de retard. Et toutes mes excuses, en tout cas, à vous. Mais j'essaye de faire au mieux et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Un commentaire de Pierre qui nous dit Coucou Angelo, je me faisais injurier sur un commentaire d'une vidéo avec une personne qui avait un ego surdimensionné. Je pense avec les paroles très blessantes pour moi et franchement, il y a quelques mois, je l'aurais insulté en retour. Et finalement, j'ai pensé à vos enseignements et j'ai dit face à cette personne que je lui pardonnais pour ce qu'elle me disait et qu'elle aille en paix. Et là, aucune réponse. Je pensais qu'elle recommencerait et finalement, rien du tout. J'ai appris une nouvelle. Ok. Alors, vous aurez, évidemment, c'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai eu un déluge de commentaires assez haineux qui commencent toujours de la même manière et je commence à les sentir venir de toute façon. Une personne poste un commentaire, elle est déjà un peu agressive, voire passive-agressive, mais on sent déjà l'agressivité. Je réponds en étant courtois et évidemment ensuite cela nourrit la personne qui dans les commentaires suivants balance des injures, des insultes, des blâmes, des condamnations, etc., etc. Ce que je peux vous dire, Pierre, tout d'abord, je vous félicite effectivement d'avoir gardé votre calme. C'est de ne pas prendre ces commentaires ou ces phrases, particulièrement sur les réseaux sociaux, qui peuvent être extrêmement violents. Il faut partir du principe que les gens sont des lâches. La grande majorité des personnes sont des lâches et se réfugient derrière les réseaux sociaux avec l'anonymat que nous connaissons pour pouvoir être des personnes qu'elles n'oseraient pas être dans la vie. Euh, et la plupart des personnes qui vous insultent ne vous insulteraient pas dans la vie. Certaines le feraient, bien évidemment. Bien évidemment, il ne faut pas faire de généralité absolue. Mais sachez que la plupart de ces personnes n'ont absolument aucun courage et se réfugient derrière leur écran pour justement être agressifs et vous attaquer. Cela n'a strictement aucune importance. Vous ne devez absolument pas prendre les flèches que ces personnes vous envoient directement dans le cœur, mais vous devez absolument les laisser glisser. Vous ne pouvez pas vous permettre, au stade où vous en êtes, Pierre, et vous tous, chers amis, de nourrir en tout cas ces énergies négatives en laissant l'agacement, la colère, etc., etc. Quand j'ai commencé ma chaîne, pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai commencé ma chaîne en 2016 et que j'ai commencé à recevoir mes premiers mauvais commentaires, vraiment des commentaires très très durs, très agressifs, très injurieux, cela m'a affecté. Je me demandais ce qui se passait, est-ce que j'avais bien pu faire à la personne pour mériter une telle animosité. Et puis finalement, j'ai vraiment choisi de recadrer ma manière de voir les choses. J'ai analysé là et les situations au niveau des énergies et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc aujourd'hui, euh, ce que je peux vous dire, Pierre, c'est dites-vous exactement la même chose que je n'ai dit. Lorsque je lis une personne qui me traite de tous les noms, qui m'affuble des intentions que je n'ai pas, qui déforme mes propos, ou qui s'en prend à moi vraiment sans aucune raison, dites-vous exactement ce que je me dis, cette personne ne me connaît pas. Et donc, ce n'est pas très grave. Ce n'est vraiment pas grave du tout. Ne perdez pas de temps avec ça. C'est une manière pour les forces du mal d'essayer de vous tirer vers le bas. Ces personnes ne se rendent pas compte, si en tout cas nous sommes dans un sujet spirituel ou religieux, que nous ne servons définitivement pas le même Dieu. Laissez-les se comporter comme elles le veulent. Euh, et à l'avenir, ignorez-les. Ignorez-les. C'est, j'ai repris le chemin de la communication parce que je veux toujours parfois donner un peu une chance aux choses.
Mais je me suis rendu compte, par exemple, dans ma propre expérience, il y a quelques semaines en France, que cela ne sert à rien de communiquer. Quand vous répondez, vous nourrissez. Donc ne répondez plus. Donc aujourd'hui, voilà, je vous le dis, que ce soit chrétiens zélés, new ageistes ou toute autre personne, les commentaires agressifs, je ne vous répondrai même pas. Déchaînez-vous, balancez autant de commentaires que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. J'ai des choses beaucoup plus importantes à gérer que vos propres états d'âme et vos propres jugements. Le, la seule, le seul jugement qui m'importe, c'est celui de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils. Voilà. Vous n'êtes pas plus parfait que Jésus-Christ, plus parfait que Dieu. Donc, je vous laisse avec vos jugements. C'est votre libre arbitre, mais ça ne m'intéresse pas. Et Pierre, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et vous tous, d'ailleurs, chers amis, si vous êtes amenés à évoluer sur les réseaux sociaux, sur des forums de discussion, par exemple, et que vous voyez qu'une personne, mais c'est vraiment la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont vraiment des nids à énergie maléfique, où il y a beaucoup trop d'ego en place. Et c'est vraiment un foyer privilégié pour que les énergies du mal, justement, puissent prendre forme et aboutir à des conflits, à de la division. N'oubliez pas les caractéristiques des forces du mal, conflit, colère, division, etc., etc. Donc, a priori, j'aurais tendance vraiment à vous dire, évitez les réseaux sociaux et les forums de discussion sur des échanges très sensibles. Et la religion, la spiritualité est un sujet sensible. D'ailleurs, c'est un peu comme la politique. Tentez de les éviter au maximum. Vous n'avez pas besoin d'échanger sur ces sujets. Contentez-vous de lire, contentez-vous de regarder des reportages, des documentaires, des vidéos, que ce soit celles de ma chaîne ou d'autres spiritualistes d'ailleurs, qui vous parlent, qui résonnent en vous. Vous pouvez interagir avec une communauté. Je suis ravi de voir parfois quelques-uns de mes abonnés qui échangent les uns avec les autres, qui se posent des questions. Ça arrive, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et donc, si vous sentez que vous avez une communauté agréable et respectueuse, évidemment, où vous raisonnez à la même fréquence, évidemment, faites-le. Hein. Je ne vous dis pas de ne jamais interagir avec qui que ce soit. Mais de but en blanc, soyez quand même très vigilants par rapport aux réseaux sociaux, aux forums de discussion. Et si vous décidez cependant de nourrir des échanges, en tout cas particulièrement concernant des sujets un petit peu délicats, partez du principe qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, partez du principe qu'il y a des personnes qui ne sont pas très heureuses dans leur vie et qui compenseront en étant ce qu'elles sont sur les réseaux sociaux, et ne prenez pas ces choses personnellement. Comprenez aussi que c'est un excellent moyen pour les forces du mal de s'incarner au travers de ces personnes et de ces interactions pour vous atteindre. Et à partir du moment où vous avez compris le processus, vous laissez vraiment les choses là où elles doivent être. Vous n'y répondez pas, vous les ignorez, vous laissez glisser. Ce que je dis des réseaux sociaux vaut aussi de la vie de tous les jours. Sachez que nous sommes testés en permanence, Pierre. Pierre et vous tous, chers amis qui m'écoutez, peu importe que vous soyez au supermarché, que vous soyez à la banque, que vous soyez à la rue, dans la rue, peu importe que vous soyez dans une soirée entre amis, peu importe que vous soyez sur Internet, nous sommes testés en permanence. Donc, lorsque vous avez affaire à une personne qui vous attaque, qui vous agresse, qui veut vous faire du mal, qui veut vous humilier, qui veut vous blâmer, bref, tout ce que vous voulez, considérez-le comme un test et dites-vous, très bien, Seigneur, je vais passer ce test. Je ne vais pas réagir par de l'agressivité et je refuse que cette énergie m'atteigne. Tout doit partir déjà d'une intention. Il faut déjà avoir conscience des choses et ensuite avoir l'intention de faire quelque chose par rapport à cette conscience. Donc, ayez conscience du schéma, le test, les énergies maléfiques qui essayent de diminuer votre lumière. Et ensuite, ayez l'intention de répondre en accord avec cette conscience du test en disant, OK, je vais passer le test, donc je l'ignore. Je laisse cette personne vociférer, je laisse cette personne m'insulter, elle ne me connaît pas. Donc, tout va bien. En tout cas, félicitations, Pierre. Bravo à vous. Petit cœur pour Pierre. Bonhomme de Noël. J'aime ce pseudo. Auriez-vous, merci pour vos interventions, je vous en prie. Euh, Auriez-vous des informations sur les êtres de la nature? J'ai fait une vidéo, alors qui n'est pas exhaustive, hein, qui est loin d'être complète. J'ai fait une vidéo sur les esprits de la nature, donc vous allez sur ma chaîne et dans la barre de recherche, vous tapez esprits de la nature et vous la trouverez. Sinon, si vous voulez des informations plus complètes sur les esprits de la nature, vous pouvez lire Franz Bardon, Initiation à l'ère pratique de la magie évocatoire. Maintenant, je vous décommande de vous livrer à de la magie évocatoire, mais il y a toute une partie sur les esprits de la nature. Et sinon, il y a une autre personne que vous pouvez lire, c'est William Mistel. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il a beaucoup travaillé avec les esprits de la nature. Mistel, ça s'écrit M-I-S-T-E-L-E. C'est en anglais, en revanche. William Mistel. Mais essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver des ressources en français. Ou des gens qui ont traduit, ou des forums de discussion. Alors, attention à ce que je dis, hein, sur les forums. Qui partagent sur ses écrits, ou qui traduisent en français, ou
Voilà, donc William Listel et Franz Bardon, et sinon vous pouvez regarder la vidéo Esprit de la nature que j'ai faite. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel nous demande, est-ce que les tirages en cartomancie sont une fatalité ou ils peuvent changer au cours du temps? Car cela fait déjà un moment que je pratique. Par définition, il y a des éléments, des événements de votre vie que vous allez vivre et que vous ne pouvez pas changer. Et ça, effectivement, la divination pourra vous permettre d'avoir accès aux informations que vous souhaitez. Euh, Tout peut être changé. Nous avons toujours notre libre arbitre. Mais de fait, il est la plupart du temps des situations par exemple, un couple est ensemble et monsieur ou madame, Bob ou Suzy viennent me voir en me demandant, voilà, ça se passe pas très bien, la relation est extrêmement tumultueuse et ils ne savent pas trop et ils me demandent, l'un ou l'autre me demande d'ailleurs s'ils vont se séparer. Et admettons que la ligne ne montre pas une coupure. La coupure n'apparaît pas. Est-ce que ça veut dire que Bob ou Suzy ne peuvent pas créer leur libre arbitre et quitter cette relation? Non, ils le peuvent, mais cela n'apparaît pas, donc de fait, ils ne le feront pas. Il y a beaucoup d'éléments dans la vie, d'événements dans la vie où finalement, oui, nous pouvons tout changer si nous le voulons. Je veux dire, si demain je veux travailler dans une banque ou travailler au supermarché, je peux. Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. J'ai mon libre arbitre. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai l'impulsion de le faire? Non. Donc, la plupart du temps, euh, les éléments sur lesquels vraiment le libre arbitre peut intervenir ne sont pas si grands que cela dans des événements importants. Allons-nous trouver une nouvelle maison? Si effectivement les énergies montrent qu'il y aura une grosse galère pour trouver une maison et que ça va prendre du temps, vous pourrez utiliser votre libre arbitre pour faire des recherches 3 heures par jour, 7 jours sur 7, vous ne la trouverez pas. Parce que cela ne doit pas arriver de cette manière. Maintenant, c'est sûr que si vous ne faites pas de recherche, vous ne la trouverez pas. Mais si vous faites des recherches, vous finirez peut-être par la trouver au bout de 6 mois. Mais au bout de 6 mois, et ça, les énergies, la divination peut le révéler. Est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale importante? Par définition, si vous avez une rencontre karmique, vous la ferez, cette rencontre, d'une manière ou d'une autre. Même si vous restez enfermé chez vous à ne rien faire, au bout d'un moment, il se passera quelque chose, qui fait que votre âme vous fera être quelque part et vous fera rencontrer cette âme karmique. D'accord? Maintenant, pour des relations un petit peu plus, on va dire, casuelles, comme disent les Anglais, si vous avez la possibilité de bénéficier de certaines énergies, mais que vous vous terrez chez vous à fermer tous les volets et à ne plus jamais sortir, évidemment, vous vous coupez de tout. C'est une manière d'exercer votre libre arbitre pour justement aller à l'encontre de ce qui peut venir vers vous. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais en gros, pour faire simple, la divination n'aurait absolument aucun intérêt si elle pouvait être aussi malléablement manipulée par le libre arbitre des individus. Petit 1, il y a des événements, et la plupart des événements qui nous arrivent sont des événements, les événements majeurs, vraiment marquants, sont des événements déjà écrits, qui sont déjà décidés en amont par l'âme, en accord avec Dieu. Donc ça, évidemment, la divination le révélera. Et nombreux sont ces événements qui arrivent dans une vie. Et deuxièmement, au sein de situations karmiquement déjà prévues, une personne, comme l'exemple du couple, par exemple, qui ne va pas bien, et Bob ou Suzy me demandent est-ce qu'on va se séparer. Si je ne vois pas de coupure, même si ça se passe horriblement mal, je leur dirai il n'y a pas de coupure. Donc très vraisemblablement, ils n'utiliseront pas leur libre arbitre. Ils peuvent le faire, mais très vraisemblablement, ils n'utiliseront pas leur libre arbitre pour mettre fin à cette relation. Mais c'est un sujet effectivement complexe et je ne sais pas si j'ai répondu clairement. Mais la divination est un outil extraordinaire, évidemment, et fiable, évidemment fiable. JLUUI, merci pour cette vidéo. Alors, ça n'a rien à voir avec la magie noire. Mon mari fait des grattages de jeux, il prend mon argent, il envoie tout à une femme là-bas, j'imagine dans un autre pays. Et tout l'argent qu'il touche, il ne me laisse rien ensuite, il est agressif et violent. Bon, quittez votre mari, tout simplement. Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, autre que vous dire quittez votre mari. Si vous avez quelqu'un qui est violent envers vous, qui ne vous aime pas, qui ne vous respecte pas, qui manifeste en plus de la violence et qui vous spoil en vous privant de l'argent familial et en l'envoyant en plus à une autre femme, donc en étant en plus pas fidèle, là vous faites vos clics et vos claques et vous partez. Des fois, quand on veut, on peut. Et même s'il y a des enfants, même tout ce que vous voulez, vous divorcez. S'il y a des enfants, vous divorcez, c'est compliqué, ça rend les choses plus compliquées, mais c'est là aussi où malheureusement, c'est ce que les gens n'aiment pas entendre.
Il y a une part de fatalité, il y a une part de karma, bien évidemment, les rencontres karmiques, mais il y a aussi la responsabilité que nous avons parfois d'accepter des situations, même des rencontres karmiques peuvent s'arrêter. Si je rencontre une partenaire amoureuse et que c'est effectivement une rencontre karmique, mais que la relation est trop difficile pour moi, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, je peux dire à Dieu et aux anges, écoutez, là c'est trop, j'arrête. J'ai conscience que j'ai une dette karmique envers cette personne, mais nous verrons ça dans une prochaine vie. J'arrête. Vous avez le droit de le faire. D'accord? Donc je ne connais pas les détails de votre situation, est-ce qu'il y a des enfants entre vous ou pas, mais dans tous les cas de figure, quels que soient les détails de la relation entre vous, n'acceptez pas de vivre cette vie qui passe tellement vite de cette manière en étant soumise aux énergies du mal, quand vous pouvez trouver tellement et tellement mieux. Bon courage à vous et que Dieu vous bénisse. Spike Lumi. Là, je l'ai fait dans l'ordre pour une fois. Salut Angelo, je me suis dit que j'allais poster un petit com en espérant que tu y répondes. Alors, cela doit faire 5 ans que je suis dépressif et depuis un moment, je songe à en finir. La seule raison pour laquelle je ne suis pas passé à l'acte, c'est que je refuse d'infliger ça à ma mère. J'ai du mal à retrouver la foi en Dieu, à avoir confiance en moi et surtout à positiver. Comment puis-je être sûr que Dieu est toujours à mes côtés? Comment retrouver la foi et avoir confiance en moi? Vous me posez des questions, Spike. Ça, c'est ce que je disais. Voilà, désolé si c'est un message un peu triste. Non, 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 vous en faites pas. Vous avez le droit de laisser vos états d'âme. Mais comme je le disais, Spike, il y a vraiment des messages auxquels je peux répondre, comme je l'ai fait précédemment. Il y a vraiment des messages quand on va au fond des choses. Vraiment, ça nécessite une consultation. Bon, je vais quand même répondre à votre pour que je puisse pleinement vous assister. Déjà, Spike, je vous félicite de ne pas être passé à l'acte. Le suicide est un acte terrible qui n'est pas prévu au moment de la conception, puisque le suicide ne fait pas partie du développement d'une âme, du développement karmique. C'est un choix délibéré qu'elle fait. J'ai fait une vidéo sur le suicide et je vous y renvoie. Le suicide et ses implications spirituelles de mémoire. Lorsque vous décidez de mettre fin à vos jours, vous accumulez énormément de karma. Alors déjà, le fait que vous n'ayez pas envie de mettre fin à vos jours, parce que vous vous dites que vous n'avez pas envie d'infliger cela à votre maman, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui vous parle. Tout simplement. C'est Dieu directement ou au travers de ses messagers, comme votre ange gardien par exemple, ou des anges qui vous parlent. Ils chuchotent à votre oreille pour justement générer cette résistance pour que vous ne cédiez pas aux forces du mal en mettant un terme à votre vie. Donc déjà, ça prouve que Dieu est avec vous. Si vous décidez, les personnes qui décident de mettre un terme à leur jour, je sais que j'ai déjà fait une vidéo, mais je vais ajouter quelques éléments. Oui, vous construisez énormément de karma et ce pour plusieurs raisons. Comme je l'ai indiqué, le suicide ne fait pas partie de votre chemin de vie. C'est quelque chose que vous choisissez pour mettre un terme à votre chemin de vie. Donc, par définition, tout ce qui a été mis en place pour vous, tout ce que votre âme a décidé, en accord avec Dieu, toutes les expériences que vous alliez vivre, du coup, vous les interrompez. Donc, vous générez un karma non seulement pour vous, mais du fait de ce que vous infligez aux autres. Par exemple, vous devez retrouver certaines âmes envers lesquelles vous êtes débitrice. Et cette vie a pour objet que vous rétablissiez une ligne karmique entre vous et certaines autres âmes que vous avez heurtées, que vous avez spoliées, que vous avez appelé ça comme vous voulez à l'occasion d'autres incarnations. En vous suicidant, vous privez ces personnes du gain karmique qu'elles devaient recevoir. Premièrement, premier, on va dire blasphème, si je puis dire. Enfin, premier gros impact sur votre karma. Deuxièmement, vis-à-vis des personnes qui vous aiment, et votre maman en particulier, vous allez lui infliger une douleur que son âme n'avait pas prévue. Donc vous allez alourdir son karma par cette douleur insupportable et ce traumatisme qu'elle va conserver dans ses énergies et qu'elle conservera ensuite dans son âme, non pas que l'âme sera impactée, mais en tout cas les vies qui constituent l'âme vont garder ce souvenir qui vont impacter non seulement sa vie présente, où cette épreuve, cette douleur, cette souffrance n'était pas prévue pour elle, mais c'est également quelque chose qui pourra être de nature à la traumatiser pour d'autres vies, puisque nous naissons avec des phobies, avec des peurs, avec des choses qui viennent d'autres vies. Donc là encore, gros blasphème, si je puis dire. Gros impact karmique sur les personnes autour de vous. C'est la raison pour laquelle, quand vous décidez de mettre fin à vos jours, c'est une catastrophe karmique et spirituelle pour vous. Catastrophe. La foi en Dieu, vous avez besoin de trouver du temps pour vous. Vous avez besoin de parler à Dieu. Si vous voulez retrouver foi en Dieu, vous devez parler à Dieu tous les jours. Vous devez parler à Dieu, vous devez parler au Christ et vous devez leur exprimer clairement et pleinement votre désespoir, que vous êtes au fond du gouffre et vous leur demandez de vous envoyer des signes. Et vous allez recevoir des signes. Le fait que vous receviez des signes, ça peut être des signes dans la vie de tous les jours, ça peut être des signes en rêve.
sera de nature à pouvoir restaurer votre foi en Dieu, puisqu'il se manifestera à vous. La dépression, une fois de plus, je ne peux pas aller au bout des choses, je ne connais pas votre parcours de vie, je n'ai pas examiné vos énergies, je ne vois pas un petit peu d'où viennent cette dépression, quels sont les blocages, ce qui peut être fait. Donc là, je suis un peu limité, j'ai quand même essayé de vous répondre au maximum. Vraiment, si vous le pouvez, si vous le pouvez, je ne force jamais personne. Je ne fais jamais de pub sur mes vidéos en disant venez en consultation, moins 20% sur pendant 3 jours, mais je fais pas ça. J'ai pas de chaîne Patreon, j'ai pas de bouton PayPal comme d'autres YouTubeurs français ou étrangers. Je ne cours pas après les gens. Je laisse les gens venir. Je respecte leur libre arbitre. C'est comme ça qu'un spiritualiste doit agir. Je lance juste une bouteille à la mer, mais je ne vous force pas. Si vous le pouvez, je vous invite vraiment à considérer une consultation. Maintenant, si ce que je vous ai dit dans cette vidéo suffit, tant mieux. Pas besoin de consultation. Vous êtes venu sur Terre parce que Dieu a foi en vous, Spike. Et il compte sur vous pour accomplir un certain nombre de choses. Que Dieu vous bénisse, Spike. Je vous envoie vraiment mes meilleures pensées. Pierre qui me parle de guitare. Bon, merci Pierre, j'irai regarder. Merci beaucoup Pierre, que Dieu vous bénisse. Roxane Thébois. Hello Angelo, toujours un grand... Ah, je propose que tu fasses une vidéo sur la sexualité. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la sexualité, chère Roxane? La sexualité est vraiment quelque chose qui est typique de l'existence humaine hein, et de l'expérience humaine. Il n'y a pas de sexualité dans les cieux. Je sais, c'est décevant. La meilleure manière de considérer les interactions entre les âmes, c'est d'imaginer deux lampes torches, deux faisceaux de lampes torches que vous croisez. Il n'y a pas de friction. Elles se croisent, mais il n'y a pas de friction. Donc, il n'y a pas de sexualité dans les cieux. La sexualité est vraiment quelque chose qui est propre à l'expérience terrestre, à l'expérience humaine. La sexualité, c'est vraiment comme un couteau de cuisine. C'est le fameux, vous savez, la fameuse phrase, un couteau de cuisine peut couper le pain et un couteau de cuisine peut égorger. La sexualité, c'est vraiment une énergie à double facette également. C'est quelque chose qui peut vraiment vous rapprocher de Dieu, qui peut être un outil d'expansion de votre amour pour un partenaire et d'expression d'amour en général, mais ça peut être aussi un outil utilisé par le diable pour pervertir et pour maintenir enfermé et emprisonné. Mais oui, je vais y réfléchir, Roxane. Mais c'est vrai que là, vous me posez une question. Faire une vidéo sur la sexualité, c'est très vaste, c'est très large, votre manière de présenter les choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse et merci pour votre question. Euh, Ange Love Lumière, qui nous parle d'une méditation qui a priori l'a aidé. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Un grand merci pour ce partage, cher Angel. Euh, Attendez, je vais rafraîchir parce que j'ai déjà mis des petits cœurs. Voilà. Hop. Alors, voyons voir. Alors, Philippe, je vais vous répondre tout à l'heure, Philippe. Peut-on aussi ajouter pour les personnes que Dieu puisse te sauver, pour des personnes que j'ai dans mon cœur mais qui ne se comportent pas bien, ou se dire à soi-même que Dieu me bénisse ou que Dieu me sauve, surtout pour éviter de faire des erreurs. Vous pouvez demander à Dieu, au Christ, à la Vierge Marie de vous assister, de vous guider, de vous inspirer tous les jours. Vous pouvez avoir cette petite prière. Ça suffira. Et vous pouvez demander ce que vous voulez à Dieu pour les autres. Vous pouvez demander à Dieu qu'il sauve une personne qui est malade, qui a une maladie mortelle. Vous pouvez demander à Dieu, quand je dis Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, bien évidemment, Dieu le Saint-Esprit. Ça peut être des anges ou des saints, ou ses messagers. Et vous pouvez demander évidemment de sauver les personnes. Vous pouvez demander ou sauver de l'alcool, de l'addiction, d'une maladie, d'un mauvais chemin. Vous pouvez demander ce que vous voulez. À partir du moment où votre objectif, Elena, est d'envoyer de la lumière divine, vous pouvez vous exprimer de la manière que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Euh, Alors, Véro qui me demande, alors qui a acheté l'e-book La magie des ancêtres, qu'elle adore, merci. Sur la bougie à laisser brûler pour eux sur l'autel. Chez nous, on a des problèmes attentionnels avec les bougies. C'est un risque à la maison. Alors, je ne comprends pas trop de quoi vous me parlez, malheureusement, pour que je puisse répondre précisément.
Vraiment, c'est risqué, ne laissez pas de lumière. Je ne vais pas vous faire courir un risque, cher Véro, prudence avant tout. La bougie neuvaine qui brûle en permanence sur l'autel ancestral est une bougie très safe et très sûre. Après, je ne sais pas si c'est parce que vous avez un chat qui saute partout, ou si... Donc c'est difficile pour moi vraiment de vous répondre précisément. Les bougies neuvaines, les grandes bougies qui brûlent 9 jours, ont une toute petite flamme. Et en plus, elles sont vraiment entourées et protégées sur le haut et tout autour, donc il n'y a aucun risque d'incendie. Maintenant, si quelle que soit, maintenant, si la configuration qui est la vôtre, qui est chez vous la vôtre, qui est la vôtre chez vous, je vous disais que je suis encore sous le décalage horaire. Si la configuration chez vous fait que cela n'est pas possible, eh bien, allumez des bougies occasionnellement. Voilà. Des petites bougies chauffe-plat qui brûlent quelques heures pendant que vous êtes à la maison, par exemple. Merci pour votre question, Véro, que Dieu vous bénisse. Saint-Expédite, je passe. Alors, annonce, message. Je n'arrive jamais, ou presque, à trouver l'amour sans évoquer ou invoquer les archanges. Une personne de mon entourage fait de la magie noire. Et après quelques mois, mon histoire capote toujours presque du jour au lendemain. Selon vous, est-ce parce qu'une histoire d'amour déclenchée grâce à un archange ne peut durer que peu de temps, ou est-ce parce que je ne me protège pas suffisamment des forces négatives? Alors, vous partez de certains présupposés que je ne peux confirmer auprès de vous. Qu'est-ce qui vous dit que ce sont les archanges qui vous envoient ces personnes? Vous allez me dire parce que j'ai prié. Et ensuite, j'ai rencontré. D'accord, vous pouvez avoir une aide. Mais la plupart des rencontres que vous faites, de toute façon, sont des rencontres karmiques, ou des rencontres que vous ferez en tout état de cause, premièrement. Ensuite, vous me dites, je suis victime de magie noire. Pardon, victime de magie noire. Je ne peux pas valider cela sans l'avoir vérifié. Donc, qu'est-ce qui vous dit que vous faites partie, que vous êtes victime de magie noire? Maintenant, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas quelque chose, et c'est sans blâme et sans critique, mais quelque chose ou dans le choix des partenaires que vous faites, ou dans certaines des faiblesses que vous pouvez avoir, une dépendance affective, ou certains traits de caractère ou de personnalité qui fait que les relations ne marchent pas. Peut-être, peut-être pas, mais peut-être. Les gens cherchent toujours des causes spirituelles, parfois des choses qui sont beaucoup plus basiques et plus simples. Maintenant, nous allons prendre le présupposé qui est le vôtre, même si j'ai quelques réserves avec ce présupposé. Mais pour le mérite de cette vidéo, et puisque vous me posez la question de cette manière, je vais quand même supposer que les anges vous aient amené un partenaire amoureux une fois, deux fois, trois fois, qu'une personne pratique de la magie noire, etc., etc. D'abord, c'est pas parce qu'un ange vous apporterait une relation qu'ensuite il va bénir et protéger cette relation toute votre vie. Voilà. Lui, il a fait son job, il vous a amené quelqu'un, après il fait autre chose. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'un ange vous apporterait une relation sentimentale qu'elle peut être protégée de la magie noire. À partir du moment où vous êtes sur Terre, tout peut être victime de magie noire. Même moi, je peux être victime d'attaques spirituelles, malgré la spiritualité qui est la mienne, parce que nous sommes sur Terre. Que sur Terre, il y a les forces du mal, et qu'il y a des individus qui sont des outils de la lumière du mal. Donc, à partir de ce moment-là, il peut y avoir le risque que nous soyons victimes d'énergie spirituelle maléfique. Donc, même si un ange vous apportait une relation amoureuse, ça ne veut pas dire qu'ensuite elle serait euh, épargnée de toute possible magie noire si une personne décidait de nuire spirituellement à votre relation. Ensuite, est-ce que la magie noire peut mettre un terme effectivement à une relation, voire à plusieurs relations? La réponse est oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais là encore, là je vous réponds, bon, je réponds à votre message, mais il faudrait que j'examine la situation. Que Dieu vous bénisse en tout cas et merci pour votre question. Abdul One, Salam Angelo, merci énormément. Ah oui, Jésus-Christ face à l'obscurantisme. Comme vous l'avez dit dans une vidéo, c'est justement parce que les forces de l'ombre sont de plus en plus oppressantes que le parapluie de la foi. Oh, que j'aime cette expression. Le parapluie de la foi doit être plus large et plus fort. C'est exactement ça, le parapluie de la foi. Imaginez un parapluie. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir trouvé, celle-là. Donc, je vous la pique. Le parapluie de la foi. C'est exactement ça. Vous avez un parapluie, la pluie tombe, mais vous n'êtes pas mouillé. C'est exactement ça. Excellente image, Abdul. Euh, Vos vidéos sont vraiment une armure et un bouclier. Merci, cher Abdul. Vous êtes tellement aimable. Que Dieu vous bénisse. Anan. Il faut que je rafraîchisse ma fenêtre, hein. Ah oui, là, je ne peux pas. Oh, c'est embêtant. Bon, je vais traiter d'abord la question d'Anan. Bon, il faut que je rafraîchisse ma fenêtre pour avoir les autres commentaires. Bon. Bonsoir Angelo. Au début, alors, hop là. Au début, je ne priais que Jésus-Christ en me disant qu'il fallait aller directement à la source. Je vous laisse lire le commentaire d'Anan.
Mais oui, mais absolument, Anan, entièrement d'accord. Très bon commentaire d'Anan. Le fait de prier les anges, les saints, la Vierge Marie nous rapproche de Dieu, bien évidemment, puisque ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, si vous priez l'archange Gabriel, si vous priez l'archange Saint-Michel pour vous protéger des forces du mal, vous invitez en vous des forces divines incarnées par un des messagers de Dieu. C'est prier Dieu, c'est honorer Dieu, c'est croire en Dieu, évidemment. Euh, donc, il faut toujours prier de toute façon Dieu le Père, ça dans tous les cas de figure. C'est une condition nécessaire, nécessaire. Et qui peut être suffisante. On ne peut prier que Dieu, mais arrêtons de dire qu'on n'a pas le droit de prier la Vierge Marie, les saints, les anges. Ce sont des représentants et des messagers de Dieu. Ils nous montrent le chemin. Bien sûr que nous le pouvons. Excellent commentaire. Merci beaucoup, Anan. Bon, je vais mettre la vidéo en pause pour rafraîchir un petit peu l'écran et avoir d'autres commentaires. Alors, Angèle Love Lumière. Je suis né dans une famille musulmane, mais j'ai toujours été attiré par Jésus et Marie. Un chaman m'a dit ouvre ton cœur, il est fermé et ta vie changera. Bah, très bien, c'est pas parce que vous êtes à la base musulmane que vous n'avez pas le droit de prier les anges, les saints, enfin les anges font partie, les trois anges principaux majeurs font partie du Coran, mais ce n'est pas parce que vous êtes musulmane à la base que vous n'avez pas le droit d'avoir une autre spiritualité ou de l'élargir, en tout cas avec la Vierge Marie, avec Jésus, etc. Très bien, très très bien. Je ne suis vraiment pas prosélyte dans ce genre de situation. J'ai des clients de toute façon, de toute confession, de toute croyance. J'ai des personnes agnostiques, j'ai des personnes qui sont aussi un peu dans le New Age. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien contre eux tant qu'ils me laissent tranquille. Et encore, même s'ils me laissent pas tranquille, je m'en fiche complètement. Mais j'ai des personnes musulmanes, j'ai des personnes catholiques, j'ai des bouddhistes, j'ai des hindouistes, j'ai vraiment de tout. Donc, et j'ai des personnes effectivement comme vous qui sont on va dire, à la base de confession musulmane, mais qui soit s'en sont complètement détachés ou alors continuent à pratiquer leur religion musulmane, mais en intégrant des éléments, par exemple, du christianisme. Aucun problème avec ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, de toute façon. Alors, merci Lilia. Euh, hum, bon, il est un peu long ce commentaire de Angel, mais j'ai du mal à voir le mauvais et un médium m'a dit que j'étais un ange. Mais je me croyais au monde bisounours, j'ai le cœur fermé. Donc déjà, si vous êtes un ange, vous n'avez pas le cœur fermé. Et toutes les méchancetés à cause de mes souffrances qu'on m'a fait subir depuis bébé. Je du vertigo, émotion, je suis fatigué, je me suis toujours battu. La meilleure chose, Angel Love Lumière, c'est vraiment de ne pas, et c'est probablement ce que vous faites, c'est bien d'ailleurs, de continuer à avancer et d'arrêter de regarder dans le rétroviseur. La beauté de la vie, c'est que ça peut être un perpétuel recommencement. J'aime bien cette phrase, je ne sais plus qui l'a créée. Chaque seconde de ta vie est une possibilité pour toi de modifier ta vie. Et c'est la réalité. Donc, utilisez les épreuves que vous avez eues justement pour être sensible à ce que peut être la douleur, pour que justement sur votre route, les gens qui vous croisent ne connaissent pas la douleur. Et là, vous aurez transcendé la douleur que vous avez vécue en de l'amour inconditionnel envers les autres. Après, soyez vigilants, soyez sélectifs par rapport aux énergies que vous acceptez. Ayez une foi absolue en Dieu, lâchez prise, mettez votre vie et vos situations entre les mains du Christ, entre les mains de Dieu. Soyez intrigués, fascinés, intéressés, excités à l'idée du futur et de ce que la vie peut vous réserver plutôt que de ruminer le passé et les dommages qu'ils ont pu créer en vous. Autant de choses que je pourrais développer dans des vidéos séparées, évidemment, que je donne comme ça à volo et qui seront de nature, en tout cas, à vous aider. Bon courage à vous et que Dieu vous bénisse. Un texte expédite. Dalel Selami. Oh, je vais m'arrêter là. Je sais pas depuis combien de temps je parle. Euh, oui, Gloriose, je serai amené à parler de l'Esprit Saint. Alors, Dalel Selami. Beaucoup de spiritualistes répandent que la magie blanche est démoniaque parce qu'ils confondent la magie ou l'hermétisme avec la magie blanche de bas étage, égoïste. Ils nous diabolisent et cela est très dommageable. J'aimerais bien une vidéo à propos, si cela vous inspirait un jour ou l'autre. J'ai déjà la réponse, mais je n'ai pas de chaîne YouTube fréquentée. Alors, on va reprendre.
Beaucoup de spiritualistes répondent que la magie blanche est démoniaque parce qu'ils confondent la magie ou l'hermétisme avec la magie blanche de bas étage égoïste. Déjà, il y a un problème là dans le phrasé. La magie blanche ne peut pas être égoïste. Je n'aime pas beaucoup ces termes de magie noire, magie blanche, magie rouge. Bon. La magie est et ce qui est fait. Mais bon, en tant qu'être humain, on a besoin de catégoriser les choses et de mettre des petits labels et des étiquettes. Donc, on va partir du présupposé que, mettant ces étiquettes et ces labels, la magie noire, sorcellerie, que je préfère plutôt renommer comme magie destructrice, opposée à la magie blanche, qui est la magie de guérison, quelle que soit la forme de guérison dont nous parlons. Donc déjà, magie blanche de bas étage égoïste, magie blanche et égoïste, ça va pas ensemble. Si c'est égoïste, c'est forcément de la magie qui n'est pas blanche, puisque la magie blanche est tournée soit vers son, alors, la magie blanche est tournée vers la guérison des autres et dirigée vers Dieu. C'est la magie de construction, de guérison. Euh, la magie divine, la magie blanche implique généralement le fait de manipuler les énergies en vue d'améliorer la situation de quelqu'un d'autre. La véritable magie blanche, elle ne peut pas être égoïste. La magie noire est quelque chose qui va au contraire répondre à des besoins égotistes, égoïstes et personnels, et à des fins malveillantes, et toujours au détriment de quelqu'un. Après, on peut prier Dieu, effectivement, pour avoir de l'argent, pour avoir plus d'argent, pour avoir une meilleure maison, pour avoir un bon partenaire amoureux. Je ne sais pas si on peut appeler ça magie blanche, c'est plus des prières. Vraiment, les rituels de magie blanche sont destinés à prodiguer de la guérison et visent autrui. Donc, magie blanche et égoïste, déjà, il y a un antinomisme. Ça n'existe pas. Continuons. Ils nous diabolisent et cela est très dommageable. Dommageable pour qui? Dommageable pourquoi? Là encore, laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Quelle importance? Quelle importance? Dalel. Quelle importance? Ce n'est pas dommageable. Est-ce dommageable que des gens, certaines personnes sur ma chaîne, me traitent de tous les noms? C'est dommageable pour eux. Ils se font du mal. Ils alourdissent leur karma. C'est pas dommageable pour moi. Dieu est là pour moi. Dieu envoie sur mon chemin les personnes qu'il veut que j'assiste et que j'aide. Et ce ne sont pas les personnes qui me détestent qui vont changer cela, qui vont être plus forts que Dieu. Donc c'est dommageable pour qui? C'est dommageable pour quoi? Il y aura toujours des gens pour tout critiquer, Dalel. Il y aura toujours des gens pour, de toute façon, pointer du doigt tout ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Si les gens veulent s'en prendre à vous, ils s'en prendront à vous. Et d'un point de vue général, parce qu'il y a beaucoup de peur et qu'il y a beaucoup de précarés où certains spiritualistes veulent garder leur petite niche, ils ont tendance à voir tout ce qui est autre comme de la compétition. Et donc, pour moi, ce ne sont pas des spiritualistes divins. On ne peut pas être un spiritualiste divin et être animé de peur. Que nos paroles, que nos actions, que nos pensées soient animées par la peur. C'est complètement antinomique. Donc, si la peur motive la haine, qui motive ensuite l'exclusion, la discrimination, ce ne sont pas des spiritualistes divins. Déjà, donc quelle importance? C'est leur chemin. Je laisse les gens vivre leur chemin. Si les gens me disent, Angelo, la magie, voilà, comme j'ai pu la voir, c'est contre le décalogue ou blablabla dans l'Ancien Testament, ou, etc. Pas le décalogue. Je sais plus quelle partie de l'Ancien Testament qui dit que si ou que ça, ou tu n'as pas le droit d'utiliser de... Ok, merci de votre avis. Je m'en fiche complètement. Laissez les gens parler. Mais magie blanche est par définition tournée vers autrui et en vue d'apporter une guérison. Voilà. Que Dieu vous bénisse, cher Daniel. Je crois que je vais arrêter là. Nat. Rabato le magicien. Ok, alors on m'a beaucoup demandé des livres. Lisez les livres d'Edgar Cayce, Initiation à l'hermétisme de Franz Bardon, Frabato le magicien, c'est fun. Frabato le magicien, Initiation à l'hermétisme. Les livres d'Edgar Cayce, la Bible, l'enseignement du Christ, les évangiles. Ce sont les seules choses que je peux vous recommander. Après, ce qui peut être intéressant, c'est la vie des saints, la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Il y a eu un très bon reportage qui a été fait sur Sainte Thérèse de Lisieux par, j'ai oublié le nom de ce présentateur. Je suis généralement pas trop fan de lui, mais le reportage était vraiment très bien fait. Quel est son nom déjà? Ah, évidemment, ça ne me revient pas. Donc, vous pouvez regarder des reportages, des documentaires sur la vie des saints. Ça, c'est très bien aussi. Ou lire des livres sur la vie des saints. Très bien. Alors ça, je peux vous le conseiller. Et évidemment, les évangiles, les ouvrages d'Edgar Cayce. Pour le karma, Many Lives, Many Masters. J'en ai déjà parlé, c'est en anglais. Vous voyez s'il y a une traduction française. Voilà, je lis pas beaucoup, je lis que la Bible, que les évangiles. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là.
Il y a beaucoup encore d'autres questions, mais je vais m'arrêter là pour l'heure. OK. OK, chers amis, ça a été un vrai plaisir que d'être à vos côtés. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle aura été utile. Une petite vidéo de reprise, j'en ferai d'autres. Je dois avoir au moins plusieurs centaines de questions encore. Donc, je serai amené à faire d'autres vidéos. Je ferai une vidéo de projection astrale, vu que j'ai eu une projection astrale très intéressante et assez intense récemment, depuis que je suis venu aux États-Unis. Donc, je ferai une vidéo de projection astrale, vidéo de cartomancie, bien évidemment. Je partagerai des tirages. Bref, pas mal de choses en tout cas. Et puis des vidéos aussi à thème particulier, individuel, comme je l'ai fait récemment. Donc, beaucoup de choses en tout cas à venir sur la chaîne. L'écriture de mon livre des prières avance bien. J'espère vraiment être en tout cas à temps pour le sortir pour les fêtes de fin d'année. C'est mon objectif en tout cas. Et merci à tous pour ceux qui me disent qu'ils sont intéressés, qu'ils ont hâte en tout cas de le recevoir. Je vous salue, chers amis. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente nouvelle semaine et que Dieu vous bénisse.